What actually is the metaverse? The metaverse. Metaverse. The metaverse. Métavers. Aujourd'hui, le monde connaît de nouvelles propositions de valeur. On a le monde physique et le monde virtuel qui se développe de plus en plus, offrant beaucoup plus de valeur, un réel retour sur investissement avec une valeur ajoutée grâce entre autres au metaverse et au NFT. Alors certains pensent que nous sommes dans une bulle, d'autres pensent que la technologie est là pour rester. Ce qui est sûr, c'est que cette valeur virtuelle reste à être confirmée. On n'en est encore qu'au début, mais ce qui se passe actuellement dans le monde des crypto-monnaies, ce qui se passe actuellement dans le metaverse, c'est quelque chose qui pourrait complètement révolutionner notre société actuelle. Dans cette vidéo, on voit comment investir dans le metaverse, mais d'une manière plus large, l'investissement dans l'immobilier, dans les actions en bourse reliées au metaverse, et également dans les projets crypto les plus importants qui représentent le metaverse. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de metaverse, comment investir dans le metaverse. Donc il y a trois façons principales d'investir dans le metaverse. La première, c'est investir dans les actions cotées en bourse, principalement des actions américaines, celles qu'on va retrouver dans le Nasdaq, dans le S&P 500, les entreprises les plus cotées en bourse, les plus valorisées. Aujourd'hui, il y a quelques fortes entreprises à ne pas rater, et donc dans cette vidéo, on verra quelques entreprises qui sont connectées plus ou moins au metaverse. On ira bien sûr également parler d'opportunités dans l'immobilier relié au metaverse, et on verra ensuite les projets crypto les plus importants qui nous connectent au metaverse. Et donc comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, et également pour me rejoindre sur Twitter. Et donc on commence tout de suite avec les actions cotées en bourse qui sont connectées au metaverse. Donc l'action la plus logique et la plus connue qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, qui a maintenant changé de nom pour s'appeler Meta Platforms. Starting today, our company is now Meta. Alors Facebook maintenant c'est plutôt Meta de symbole FB, donc on garde toujours l'acronyme pour Facebook. Une des entreprises possédant le plus gros média social, une grosse base d'utilisateurs, mais également des technologies et des produits, et notamment l'Oculus Rift, un produit qui nous connecte directement au monde virtuel. Et donc c'est ça le monde virtuel actuel de Facebook, le metaverse, se connecter grâce à un casque de réalité virtuelle et pouvoir échanger avec ses amis, se connecter directement, faire différentes actions, activités au sein d'un jeu qui sera, je pense, sur le moyen long terme connecté au NFT, à la technologie blockchain. Et donc Meta aujourd'hui c'est une action qu'on peut acheter à un prix de 336 $. Alors c'est une des plus grosses actions cotées en bourse avec une valorisation de 936 milliards de dollars. Donc c'est une entreprise qui est très solide avec des très bons fondamentaux. Une valorisation aujourd'hui tout de même attractive selon moi avec un PE ratio à 24. Entreprise technologique qui nous a pas déçus sur les 5 dernières années avec une forte montée du prix. Et donc forcément si vous avez un horizon long terme, investir dans l'action Facebook, l'action Meta, c'est peut-être une bonne idée car lorsqu'on va avoir plus d'informations autour du monde virtuel que souhaite créer Facebook, et en plus de ça si on a cette connexion aux technologies blockchain et NFT, le prix de l'action Facebook serait difficile à valoriser et on pourrait donc voir l'action du groupe Facebook augmenter bien plus haut que ce qu'elle ferait en temps normal. Aussi ce qui est bien avec cette action, c'est que c'est une action qui est moins volatile que les autres du fait de sa valorisation assez grande. Et donc voilà pour Facebook. Donc depuis l'annonce du changement de nom en Meta, aujourd'hui ils ont lancé une plateforme de metaverse de réalité virtuelle qui s'appelle Horizon Worlds. Donc il y a le casque VR Oculus Quest 2 de Meta qui est également l'un des cadeaux les plus en vogue pendant les vacances. Donc c'est un casque de réalité virtuelle qui permet une expérience à la maison, une expérience unique. Maintenant reste à voir si l'augmentation de la vente de ces casques aurait une augmentation de la base d'utilisateurs sur leur application Horizon World, donc leur metaverse. En deuxième action metaverse intéressante, il y a l'entreprise Roblox. Donc c'est une plateforme de metaverse en ligne qui permet aux joueurs de créer et de partager des mondes virtuels avec d'autres utilisateurs. Donc Roblox a connu une croissance rapide depuis sa création en 2006 avec 9,5 millions de développeurs indépendants, 24 millions d'expériences numériques uniques et 49,4 millions d'utilisateurs actifs au quotidien, soit une augmentation de 35% d'une année sur l'autre. Alors malgré ces gros chiffres, malgré tout ça, l'entreprise ne fait pas encore de bénéfices. C'est une entreprise qui est valorisée à hauteur de 55 milliards de dollars, un prix actuel à 95 $. Alors c'est une entreprise qui a eu son ICO assez récemment en 2021, mars 2021, un prix de 70 $. On avait eu une augmentation intéressante à un moment pour aller chercher les 134 $. Aujourd'hui on est descendu et on se situe donc actuellement à 95 $. Valorisation assez élevée, donc sans rentrer trop sur les détails, si on prend juste les revenus de 2020 qui étaient de l'ordre de 1 milliard de dollars pour un market cap de 55 milliards de dollars, c'est quand même richement valorisé, surtout que l'entreprise ne fait pas encore de bénéfices. C'est une entreprise qui tout de même possède un business model assez unique
numérique, une base d'utilisateurs très forte. L'entreprise dans sa vision fait le maximum pour attirer de nouveaux joueurs et développeurs, quitte à sacrifier justement les bénéfices qu'elle pourrait faire. Et donc Roblox forcément est une entreprise à surveiller dans le metaverse. Alors une autre entreprise très solide, c'est l'entreprise Microsoft qui cherche à trouver son créneau metaverse dans le monde professionnel. La société prévoit de lancer Mesh for Microsoft Teams en 2022. C'est un module complémentaire de la plateforme de visioconférence qui va permettre aux individus de générer des avatars personnalisés et de collaborer dans un environnement holographique 3D. Donc la caractéristique clé de Microsoft Mesh sera Holoportation, qui est un outil qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'environnement numérique grâce à un casque de réalité virtuelle. Et donc grâce à ça, l'utilisateur va apparaître comme une représentation numérique réaliste de lui-même avec la possibilité d'interagir avec les membres de son équipe comme s'il était avec eux en personne. Et donc même Microsoft forcément s'y met au metaverse mais dans le monde professionnel. Donc une entreprise très solide sur les 5 dernières années, tendance haussière, bon investissement, le GAFAM c'est généralement un bon investissement, des entreprises technologiques, du service, vendre du service, même si Microsoft a quand même du hardware avec les consoles de Xbox et les ordinateurs, c'est une bonne entreprise avec une valorisation de 2470 milliards de dollars. Donc cette valorisation c'est plus que l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Si vous avez un horizon long terme, investir dans une entreprise comme Microsoft, c'est toujours une bonne idée car on investit là sur une entreprise qui sera toujours ici, qui domine, qui a un bon management et qui possède des bonnes innovations. Alors une autre entreprise qui va jouer un rôle important dans le metaverse, c'est l'entreprise Nvidia à un prix actuel de 292 $, une valorisation de 732 milliards de dollars, un PE ratio assez élevé, une entreprise qui est en tendance haussière tout de même depuis pas mal d'années maintenant. Donc Nvidia va lancer sa plateforme Nvidia Omniverse. Donc c'est une plateforme qui va permettre à plusieurs créateurs de créer et de partager du contenu entre eux. Ça va permettre une collaboration virtuelle qui va éviter le déplacement de fichiers volumineux entre les utilisateurs. La plateforme permet aux créateurs de télécharger leur propre contenu ainsi que d'utiliser celui fourni par d'autres. Ça va permettre donc aux créateurs d'intégrer facilement leurs programmes et applications préférées lors de l'utilisation de la plateforme Omniverse. Donc il a été révélé assez récemment que le lancement de Omniverse se ferait en 2022 et donc dans cette plateforme il y aura un marché pour les actifs 3D. Ça va permettre aux utilisateurs d'acheter et de vendre des actifs sur le service. La société propose également ses propres actifs gratuits que les créateurs peuvent bien sûr utiliser. Et donc voilà pour les entreprises qui m'intéressent dans le marché de la bourse. Alors un autre moyen d'investir dans le metaverse, c'est d'investir dans l'immobilier, donc les NFT land, les terrains, les parcelles de terrain NFT. Donc c'est un moyen qui a fait le succès de beaucoup d'investisseurs, ceux qui ont choisi d'investir sur Sandbox et Decentraland. Donc l'immobilier dans le metaverse c'est représenté par des NFT et ces NFT donc ce sont des objets uniques. Lorsqu'un individu achète un bien immobilier metaverse, le réseau blockchain alimentant la plateforme metaverse va vérifier la vente et le transfert de propriété. Une fois l'immobilier virtuel acheté, le propriétaire du metaverse immobilier NFT peut soit louer son bien, le vendre ou construire sur sa propriété numérique. Et donc on a vu énormément d'investisseurs connus et d'entreprises investir, acheter des parcelles de terrain sur Decentraland, sur Sandbox. On a eu donc le fabricant de jeux vidéo japonais Atari qui a récemment acheté 20 parcelles de terrain numérique sur Decentraland et qui a donc créé son propre casino crypto. Ce qui est bien, c'est qu'ici Atari a utilisé son propre jeton natif sur lequel les joueurs vont pouvoir placer des paris et recevoir des gains en crypto hors taxe. Donc Atari a également annoncé son intention de lancer son propre complexe hôtelier virtuel en 2022. Donc l'entreprise Atari est une entreprise qui est toujours debout et qui veut vraiment s'implanter dans le metaverse. On a également eu des célébrités comme Snoop Dogg qui a acheté une parcelle de terrain sur Sandbox. Et donc on commence à voir énormément de personnalités investir dans ces parcelles de terrain, dans deux projets principalement, Sandbox et Decentraland, les deux principaux projets. Et donc pour acheter des terrains, c'est très simple, c'est des NFT, donc on peut les acheter directement sur le marché secondaire OpenSea. C'est généralement là-bas que vous allez pouvoir acheter les terrains pour Decentraland ou Sandbox, ou alors vous pouvez acheter directement sur leur site officiel. Il y a une boutique, un marketplace qui vous permet d'acheter des NFT directement dessus. Pour les parcelles de terrain, on a également des nouveaux projets qui sortent, donc c'est peut-être un peu plus spéculatif. On a un projet qui m'intéresse, c'est le projet Big Time. Donc je vous ai fait une vidéo détaillée sur le projet Big Time et comment acheter les NFT Land. Personnellement, j'en ai pris quelques-uns. Comme d'habitude, faites bien vos recherches. C'est un play to earn qui va sortir en 2022 et donc potentiellement les NFT space peuvent prendre de la valeur lorsqu'il y aura de l'utilité des fonctionnalités autour du play to earn. Alors une troisième manière d'investir dans le metaverse, c'est grâce aux crypto-monnaies. Donc les projets de metaverse sur les réseaux blockchain sont alimentés par des tokens. Ces tokens peuvent être échangés mutuellement et justement ces tokens qui sont échangés mutuellement sont utilisés pour acheter des actifs numériques, donc des parcelles de terrain, des tenues pour les avatars. Ils peuvent également être échangés contre d'autres devises crypto, donc des stablecoins. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent. Certaines crypto-monnaies metaverse permettent également à leurs propriétaires de voter sur des
décision au sein d'une plateforme de metaverse. Donc c'est le cas du projet Decentraland, on a accès à un DAO et théoriquement à mesure que la valeur des actifs numériques augmente, donc des NFT, la valeur de leurs tokens associés va également augmenter. Alors certains projets les plus connus vont également brûler des tokens, c'est le cas de la plateforme Decentraland qui brûle tous les jetons Mana utilisés pour acheter des actifs numériques. Donc lorsqu'ils sont brûlés, ils sont retirés définitivement de la circulation et ça augmente la valeur des tokens restants. Et donc comme premier projet metaverse intéressant dans lequel investir, c'est le projet Decentraland. Ici on parle d'investissement vraiment long terme car il y a eu tout de même un bull run sur l'ensemble des crypto-monnaies metaverse. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment d'investir actuellement, ou alors c'est intéressant d'investir actuellement mais en faisant du dollar cost averaging, toujours en manageant le risque. Et donc Decentraland c'est le plus gros metaverse en termes de valorisation avec une valorisation de 5,8 milliards de dollars. On retrouve ensuite Axie Infinity qui a une valorisation de 5,7 milliards de dollars. Donc contrairement au token Mana de Decentraland qui est utilisé pour acheter des biens et des services numériques, le token AXS d'Axie Infinity c'est un token de gouvernance et donc ceux qui possèdent ce token pourront voter sur les décisions proposées qui affecteront l'écosystème du Play to Earn Axie Infinity, et donc ça va comprendre la façon dont les fonds de trésorerie de la communauté sont dépensés, donc c'est quand même très important et il est prévu que ce token justement soit modifié pour qu'il puisse être utilisé pour acheter des biens et des services numériques sur Axie Infinity. Donc ensuite on retrouve Sandbox, donc The Sandbox je vous prépare une vidéo complète dessus, donc c'est un bac à sable, hein. Littéralement Sandbox ça veut dire bac à sable, donc c'est un projet metaverse qui possède une valorisation de 5 milliards de dollars et ce qui en fait sa spécificité c'est que le contenu généré à l'intérieur du metaverse est directement généré par les utilisateurs, un peu comme Roblox. Et donc le jeton natif du projet Sandbox c'est le jeton Sand et il est attribué aux personnes qui participent au test utilisateur. Le jeton Sand c'est un jeton d'utilité, de gouvernance et de staking. Les propriétaires de ce jeton peuvent l'utiliser pour acheter des biens et des services numériques, voter sur les initiatives proposées au sein du projet Sandbox et miser leur Sand, donc le mettre en staking pour gagner d'autres récompenses. Alors dans cette vidéo on va rester sur le réseau Ethereum, je ne vous parle pas d'autres projets dans le réseau Polkadot par exemple, des metaverses. Je vous ferai une vidéo de ces metaverses dédiées dans de prochaines vidéos. Ici c'est plutôt une vidéo globale pour quelqu'un qui découvre les metaverses et qui souhaite investir dedans, choisissant ainsi les projets les plus importants, car les projets que je vous ai cités, que ce soit en bourse ou en crypto, ce sont les projets les plus importants. Alors bien sûr, lorsqu'on va investir dans des parcelles de terrain, le risque est plus important car il y a un manque de liquidité par rapport à des tokens. C'est très facile de vendre des tokens sur des plateformes d'échange, mais ce n'est pas aussi facile de vendre des NFT. Et donc en termes de risque, le moins risqué forcément c'est d'investir dans des actions en bourse, ensuite investir dans les projets crypto que je vous ai énoncés, et ensuite le plus risqué, le plus spéculatif, c'est investir dans des NFT, dans des parcelles de terrain qui sont connectées à ces projets crypto. Et donc voilà pour cette vidéo assez générale que je voulais introduire à la communauté pour l'année 2022. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.